tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de votre mois de février. Donc pour vous, Sagittaire, ascendant Sagittaire ou lune en Sagittaire. Alors, on a eu les énergies de la pleine lune dans le signe du Lion, donc votre cousin de feu. Ici, on vous dit, de ne pas laisser la fierté se mettre en travers de votre chemin. Et puis, on aura la nouvelle lune dans le signe du Verseau. Ici, on vous dit d'apporter de l'amour dans la situation. Alors, on a un mois très intéressant. Il y a de très belles énergies, très encourageantes. On a d'ailleurs cette carte en énergie principale qui vous parle d'une nouvelle étape dans votre vie. On vous dit, à trop craindre de ne pas suivre la bonne voie, risquez-vous d'entraver votre progrès. Si une prise de décision vous effraie, imaginez qu'à chaque nouvelle décision, vous ouvrez la voie à de nouvelles opportunités. Ce qui ressemblait à une erreur est en fait le terrain fertile où planter la graine du progrès. Vous croiserez toujours de nouvelles occasions d'écouter votre cœur et de vous réaligner. Quelles que soient les étapes que vous suivez, c'est en avançant avec conviction que vous démontrerez l'ampleur de votre courage. Et pour l'affirmation du mois, je franchis cette nouvelle étape avec confiance car elle m'ouvre de nouveaux sentiers qu'il me reste à découvrir. Alors désolé, c'est Mercure rétrograde, il y a des mots qui ne voudront pas sortir comme je veux qu'ils sortent. Je m'en excuse d'avance. Vous avez le 12 de terre, le sénéchal. On vous parle de serviteurs, d'administrateurs, de médiateurs, de justice, de loi, d'organisé, digne de confiance et loyal. On vous dit d'être au service d'un but supérieur, la fidélité à l'autorité, parler aux autres, votre pouvoir est-il réel ou emprunté, suivez les règles ou les orientations qui vous sont données. Servez-vous de votre pouvoir personnel avec sagesse, mettez toute chose en question, la fidélité aveugle empêche de voir. Alors, ça il y a des énergies, c'est si ça tombe à l'envers. Vous avez alors un magnifique dos de deck respectif avec les deux jeux. Vous avez le 10 de coupe et le 8 de denier, on parle d'une récompense sur le long terme. Vous avez fait un travail énorme sur vous-même et l'univers vous récompense. Vous atteignez d'ailleurs pas qu'une récompense, même si on a le 6 de bâton qui va en parler. Ici, avec le 8 de denier, c'est votre travail d'ancrage, votre travail au quotidien qui est en train de payer. Et avec le 10 de coupe, vous atteignez le bonheur parfait. Alors, ça peut être au niveau des sentiments, au niveau de l'accomplissement. Moi, c'est surtout ça que je ressens. On n'est pas encore dans le sentimental. Donc, vous transposez à ce qui vous appelle vraiment, mais ce 10 de coupe, c'est l'aboutissement de votre bonheur et surtout de votre travail énergétique, se sentir accompli. Il n'y a rien de mieux comme sensation d'avoir fait les choses pour soi-même. Et justement, alors derrière le 8 de denier, vous avez le soleil, derrière le 10 de coupe, vous avez le 3 de coupe, donc plus de joie, plus de positivité. Justement, on vous dit que ce travail au quotidien de rester positif, c'est un peu comme des mantras tous les matins que vous êtes répétés ou que vous allez vous répéter du coup pour obtenir ceci, c'est-à-dire je veux être heureuse, heureux, ça commence dès maintenant, voilà, et vous allez vraiment vivre votre quotidien d'une autre manière. Et justement, vous allez passer une nouvelle étape. Alors, on a le 6 de bâton qui parle de récompense de l'univers, qui parle aussi de rétribution. Ça peut parler de collaboration, d'association. C'est surtout aussi... Alors avec le 6 de bâton, quand on a la sensation de revenir d'un long combat et qu'on peut enfin être récompensé, on a les lauriers de la gloire. Donc ici, ça peut se traduire par une récompense de son patron, une récompense de l'univers. Peu importe, ici, vous allez vraiment vous sentir victorieux. Victorieux de quoi, justement? Eh bien, le diable et le 7 d'épée, c'est... Alors, je vais réinterroger les cartes, mais pour moi, il est clair, net et précis que vous vous êtes attelé à quitter toutes les énergies négatives, les entraves dans votre vie. Ça peut parler aussi d'une personne qui est extrêmement malsaine dans votre entourage que vous avez eu le courage de quitter. Le 7 d'épée, alors c'est soit vous, soit l'autre personne qui a pu partir comme un voleur, mais finalement, c'est ce qu'on appelle un mal pour un bien parce que au vu de ce que vous récoltez comme énergie ensuite, c'est finalement pas plus mal que cette personne soit partie si c'est bien le cas.
Si c'est vous, eh bien là, on parle d'attachement négatif, d'entrave. Ça peut être un état d'esprit, ça peut être une manière de penser, ça peut être vraiment, j'ai le courage de quitter. Alors peut-être en catimini, hein, normalement le 7 d'épée, c'est vraiment la personne qui, comme on dit entre guillemets, hein, part voilà, comme un voleur, je vais chercher mes cigarettes et la personne ne revient jamais. Donc ça, c'est la personne qui a pu faire ça, ou bien vous qui avez dû faire ça. En tout cas, il est bien question de quitter quelque chose de négatif. Donc c'est une récompense, où vous allez le vivre en tout cas comme un accomplissement, parce que justement, c'est fini hein, d'être trop gentil, trop généreux. Ici, vous allez vers ce qui est significatif pour vous, vous allez vers votre bonheur, vers votre succès. On a le 8 de coupe. Le 8 de coupe avec le 6 de coupe et le 3 de bâton, justement, vous recollez à votre enfant intérieur. Ça peut être été ça, votre travail énergétique. En tout cas, ici, avec le 8 de coupe et le 6 de coupe, c'est je recolle à qui je suis vraiment. Je recolle à mon enfant intérieur dans le sens où, imaginons, vous allez entamer un nouveau domaine d'études, même si on n'a pas de carte qui en parle, hein, c'est tout à fait possible. C'est surtout, je veux me sentir épanouie, je veux me sentir en sécurité, je veux me sentir dans l'accomplissement de qui je suis. Là, le 3 de bâton, c'est une invitation à passer à l'action, c'est-à-dire qu'une fois que vous allez passer à l'action, vous allez avoir le succès à l'horizon. Le 6 de coupe, peut-être recoller aussi un rêve que vous avez mis de côté, justement, peut-être à cause d'un travail qui ne vous convenait pas, ou bien d'une personne qui ne vous convenait pas, ou bien vous-même qui vous êtes éloigné un petit peu de vos aspirations d'antan, ou d'enfance, hein, bien sûr, parce que vous pouvez avoir 30 ans et pendant 10 ans, voilà, vous avez fait un boulot, vous avez commencé des études qui ne vous plaisaient pas, vous êtes orienté dans une voie qui finalement ne vous convient pas. Donc ici, on vous dit de prendre le temps de, alors, lâcher prise, puisque là, entre le 8 de denier, le 8 de coupe et le 6 de coupe, on parle bien de lâcher prise, on parle bien d'aller vers quelque chose qui nous fait vibrer, vraiment. Donc là, une fois que vous allez passer à l'action, eh bien on vous dit que vous avez un résultat positif. Donc ici, il est temps de bouger. Hein. Quand on a du bâton comme ça, alors même si vous êtes Sagittaire, donc un signe de feu qui est représenté par le bâton, on vous invite quand même à l'action. Donc ici, vous avez 2 cartes de réussite maximale. Avec le 8 de denier, vous avez aussi une carte de réussite. C'est-à-dire, voilà, tout ce que vous avez implanté est en train de vous équilibrer. Vous avez même l'équilibre et le bonheur hein, entre le 8 de coupe et le 8 de denier, pardon, et le 10 de coupe, vous arrivez à cet accomplissement personnel. Le 3 de denier qui revient en double. Alors, on a le roi d'épée. Le 3 de denier en double, je vais quand même interroger hein, la carte, enfin les cartes, mais du coup c'est le même message. Ici on vous demande d'utiliser votre talent, votre savoir-faire, de créer certaines choses. Ça peut être un projet, ça peut être des activités manuelles, ça peut être un don de magnétisme, peu importe. Mais ici on vous dit de vous servir de ce que vous avez dans les mains. Ça peut aussi parler d'une personne qui va vous donner un conseil pour être plus stratégique, plus visionnaire, parce que le roi d'épée va parler d'envisager toutes les possibilités. On est dans du Gémeaux Balance Verseau, pas une personne forcément, mais se servir en tout cas de ses qualités de stratégie, de vision, vision sur le long terme, hein, bien sûr, puisqu'on a la reine de denier qui vient après. La reine de denier, c'est l'épanouissement personnel, se sentir en sécurité, en maîtrise de ce qu'on a, de terrestre, hein, de concret, de matériel. Donc là, peut-être aussi un conseil juridique par rapport à certaines choses, des projets que vous pourriez avoir. Imaginons, voilà, vous quittez un emploi qui ne vous convient plus. Alors, ça ressort beaucoup. Moi, je suis pas dans cette configuration-là. Pourtant, j'ai plein de choses en Sagittaire. Enfin, j'en ai 2 en réalité. Mais voilà, c'est quand même assez marquant. Je suis pas dans cette configuration, mais j'ai remarqué toutefois que beaucoup de gens, avec l'année 2020, étaient dans ce genre d'énergie. C'est normal après ce qu'on vient de vivre. Donc, si vous faites partie du lot, eh bien,
peut-être obtenir un conseil juridique de la part d'une personne, imaginons comment monter son entreprise, voilà, parce que être comptable ou tel métier, telle carrière ne me convient plus. Il y a beaucoup de monde qui en vient à se poser des questions sur son avenir, son orientation professionnelle. Donc si vous y êtes, eh bien, enfin si vous en faites partie, on vous dit d'aller chercher un conseil juridique qui vous permettra eh bien, de vous lancer là-dedans. Parce que le 3 de denier 2 fois, c'est quand même le talent, le don, le savoir-faire, voilà, exploiter votre talent, ce qui vous appelle, c'est peut-être ça aussi, hein, le 8 de coupe avec le 6 de coupe, voilà, quand vous étiez petit ou petite, quand vous étiez jeune, vous aviez envie d'avoir une galerie d'art, par exemple, ou bien d'avoir votre boutique je sais pas, de pelote de laine. Moi, j'ai des rêves comme ça aussi. Néanmoins, mon boulot me satisfait. Donc, je suis pas dans cette configuration-là. Si, voilà, ici, vous êtes dans cette configuration, je me permets quand même si la carte n'est pas sortie, peut-être qu'elle va sortir, avec autant de deniers, d'être pragmatique, c'est-à-dire de visualiser vraiment comment vous allez être épanoui. En fait, c'est ce qui va vous donner, et si on a du bâton qui tombe sur cette colonne, ça ne m'étonnerait pas, on vous demande de visualiser comment vous vous sentiriez, enfin, comment vous vous projetez dans l'avenir, comment vous allez envisager toutes les possibilités, parce que là, on a quelqu'un, une énergie, en tout cas, on n'a plus vraiment envie, on ne sait plus comment se relever, et vous pouvez demander à vos guides de vous envoyer des messages, oui, avec le valet de coupe, c'est logique aussi, des synchronicités, des heures miroirs, pour valider, pour vous accompagner tout au long de ce changement. Parce que pour moi, alors pourquoi je vous parle de nouveaux travail ou nouvelles aspirations dans votre vie? Tout simplement parce que vous avez la nouvelle étape. Un conseil juridique, je pense, qui est dû au sénéchal, hein. On a l'administrateur, organisé, justice, loi, donc tout ce qui rappelle le roi d'épée qui peut parler d'un magistrat justement. Donc on vous dit d'être, voilà, de vous mettre au service d'un but supérieur, c'est-à-dire ne serait-ce qu'avec vous-même. À quoi aspirez-vous au plus profond de vous-même pour vous relever, on va dire, de déception. Je pense que si cette carte ressort, c'est que vous avez pu être déçu par certaines personnes ou par même vous-même. Des fois, quand on peut le vivre comme une trahison quand on n'a pas suivi ses aspirations, ses rêves, etc. Néanmoins, là, on vous parle quand même d'épanouissement. Donc pour moi, le message est ici, dans cette partie de la carte. Faites appel à vos guides. Ici, la personne qui ressent ça, en général, elle se laisse sur le bas-côté, et c'est en général là qu'il y a un petit coup de boost de l'univers, mais l'univers ne va pas vous laisser vous mettre sur un coin de l'arbre et attendre que ça se passe, puisque vous avez quand même le succès à l'horizon. Donc ici, demandez, vous obtiendrez des petits messages, des petites plumes, des heures miroirs. Je pense que c'est déjà le cas, mais vous aurez des réponses plus claires. Quand on se sent un peu dégoûté, on se dit est-ce que ça vaut la peine, est-ce que je continue et tout. Vous avez des heures miroirs, c'est un encouragement à continuer. Ok, donc ayez confiance. Avec le valet de coupe, on a aussi une bonne nouvelle qui arrive. Hein. C'est pas que les messages de l'univers, c'est aussi une bonne nouvelle puisqu'on a quand même le roi de coupe et l'étoile qui sont tombés. Là, je pense que vous allez arriver à la maîtrise aussi de vos émotions. En gardant guidance, positivité, vous allez à l'encontre de votre destin, et on vous dit émotionnellement de vous libérer, de vous débarrasser de tout ce qui ne vous convient plus. Ça, c'est fait, mais c'est un travail en continu. C'est un peu comme faire le ménage tous les jours. On nettoie ses émotions comme on vide, je sais pas, l'eau de la baignoire ou bien l'eau du bac à vaisselle, ou bien, voilà, c'est un travail au quotidien. La méditation va vous le permettre. Si la méditation n'est pas votre truc, buvez juste de l'eau en conscience en vous disant je me nettoie de l'intérieur, je me purifie, ça suffit déjà comme ça. Sur mon blog, vous verrez, hein, j'ai posté plein d'articles, par exemple la musique à taux vibratoire, avec l'eau exposée au taux vibratoire, vous allez justement optimiser toutes ces énergies positives, vous allez vous imprégner, alors tout le monde connaît hein, le test du verre d'eau, vous exposez, j'en avais parlé
Alors, les messages cachés de l'eau de Masaru Emoto, justement, si ça vous intéresse de vous purifier comme ça, voilà, c'est un petit livre qui coûte 6,90 € et j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses, notamment sur notre rapport à nous-mêmes, notre rapport à l'eau, notre rapport au monde et à la nature. Donc voilà, il y a des choses, c'est une mine d'or ce livre, je ne peux que trop vous le conseiller et même si j'insiste, les personnes qui m'en ont fait un retour m'ont dit merci pour cette découverte. Voilà, c'est l'occasion justement de libérer, de se débarrasser comme des toxines pour avancer vers cette nouvelle étape avec confiance et sérénité. Allez, on va interroger la suite. Je le trouve très riche, très passionnant, votre tirage. Alors, ce 6 de bâton, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il nous dit avec le diable? Voilà, une bonne nouvelle, un accompagnement aussi de l'univers pour que, justement, regardez, vous avez le valet de coupe, là, vous l'aviez ici, vous avez le 8 de coupe, là, vous l'avez ici. Donc, les messages reviennent, finalement, c'est-à-dire continuez à rester optimiste, continuez à bosser sur vos énergies parce que l'univers, ou bien vous aurez une rétribution par l'univers, mais via votre patron, via votre famille, via votre compagnon, ou votre conjointe, voilà, peu importe, ici, allez vers ce qui vous motive, allez vers ce qui vous fait vous lever le matin de bonne humeur, parce que ça va être très significatif pour vous, parce que ça va finalement payer, ça va donner des résultats très positifs, et justement, peut-être que le courage d'avoir quitté une personne aussi active des dons, ça peut être au niveau du magnétisme, voilà, on n'a pas la reine de coupe, la papesse ou la lune qui pourrait parler de médiumnité, néanmoins il y a bien des sagittaires médiums, tout le monde peut activer des dons de clairvoyance à partir du moment où on écoute vraiment son cœur et son intuition, on est dans le vrai de toute façon. Allez, avec le 8 de coupe, on a le 3 d'épée. Donc là, c'est vraiment la guérison d'une blessure. Donc prenez le temps de guérir cette blessure. Ici, on a quoi? Le monde, la réussite. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est très positif tout ça. Et on a le roi de denier, donc l'abondance, une réussite sur le plan aussi personnel, un accomplissement. Ça, je l'ai dit déjà 2 fois, mais c'est vraiment, et vous me direz en commentaire, comme ça que vous allez vous sentir à la fin du mois de février. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Alors, le 3 de denier, s'il vous plaît, pour les amis sagittaires. Le 3 de denier avec le roi d'épée. On a le cavalier d'épée avec la reine d'épée. Alors là, vous avez la cour, vous avez le cavalier, la reine et le roi. Autant vous dire que ça va ruer dans les brancards. Alors, on a l'ambition, le courage et la vision. Voilà comment je pourrais synthétiser toute cette énergie. C'est-à-dire, voilà, je prends la décision, je veux changer, je retrouve mon pouvoir concret. C'est-à-dire que je reviens à qui j'étais vraiment, à ce que j'aime faire, à ce que j'ai envie de faire. Et ça va vous donner une force mentale, mais de titan. Ouh, bon, allez, on continue. La reine de denier avec le 4 de coupe. On a la reine de coupe. Bon, bah écoutez, et la reine de bâton. Vous retrouvez votre pouvoir personnel. On a la reine de coupe, la reine de denier, la reine de bâton. Ici, vous retrouvez la possession. La reine, c'est celle qui possède. Là, vous possédez votre pouvoir personnel, la force vitale, le pouvoir de d'écouter, d'être bienveillant envers soi-même. Ça, c'est très important. Et de retrouver confiance en vous. Vous vous sentez aussi protégé par l'univers. Il peut y avoir pour certains, certaines, des activations de dons. Ça peut être du magnétisme, de la clairvoyance. Donc, vous aurez des signes de toute façon et on vous accompagne dans cette voie-là. Donc, ayez confiance. Et c'est normal que ça se réveille. Si on a été, par exemple, 40 ans de sa vie, pas du tout au fait de tout ça et qu'en 2020, bim, bam, boum, avec l'année qu'on a passée, forcément, il y a des remises en question, il y a des choses qui chambardent un petit peu. Et bien là, c'est normal que y ait un accompagnement, que vous vous ouvriez un petit peu plus, si c'est pas déjà fait. En tout cas, ça va venir, je pense, au fur et à mesure. Justement, c'est une préparation parce que les énergies changent, les époques changent et on a de plus en plus besoin de personnes qui sont dans la lumière, qui sont éclairées, éveillées. Voilà, donc c'est normal. Le valet, non, attendez, là il y en a trop, on va garder ces deux-là, mais là non, c'est un petit peu beaucoup. Bon, il y avait le cavalier de coupe aussi qui voulait s'échapper. On a quand même le soleil, la tour, l'as d'épée, le 6 d'épée.
Oui, il y a un réveil avec l'as de coupe aussi, avec le roi d'épée. Donc, il y a un réveil, il y a une clarté d'esprit, une vision ici qui vous permet justement eh bien, de passer à la suite. Là, clairement, on a la nouvelle étape. On a les deux cartes qui parlent d'une nouvelle étape. On a la roue de fortune et on a le chariot. Donc, le chariot, c'est celui qui avance vite. La roue de fortune, on a deux cartes de déblocage, hein, clairement, ici. La roue de fortune, le destin qui se met en marche. Une nouvelle étape parce que, justement, vous avez le chariot juste après. Donc, vous allez guider, vous allez être guidé, vous allez conduire aussi votre vie vers là où vous voulez qu'elle aille. Donc restez optimiste, maîtrisez vos émotions. Alors pour le nettoyage des émotions, si ça vous intéresse, pareil, j'ai posté ça sur mon blog. Vous avez ces deux petits livres, les émotions d'Anka, donc soins énergétiques de libération des émotions négatives et les émotions, se libérer de la colère, de la jalousie et de la peur de Osho. Donc le nettoyage peut se faire aussi sur d'autres plans. Ça, c'est vous qui verrez voilà, ce qui vous appelle. Vous avez peut-être déjà des techniques. En tout cas, voilà, faites appel à ces nettoyages comme sortir les poubelles, le mental. Hein, c'est ça, quand on a des idées un petit peu... ne restez pas bloqué là-dedans. Ça, c'est fait, c'est du passé. Vous avez la récompense qui arrive, de bonnes nouvelles. Et puis, alors ça peut être justement au niveau de la loi. D'accord? Mais j'ai plus l'impression qu'il s'agit d'une nouvelle étape dans votre vie, notamment sur le côté professionnel, hein, pourquoi pas. Si vous êtes en recherche d'emploi, pareil. Ne restez pas sur quelque chose du passé, concentrez-vous sur, voilà, je veux être épanouie sur tous les plans, ok? Ne restreignez pas l'argent ou alors un emploi, mais vraiment voyez large et surtout on vous dit de rester dans l'instant présent. Allez, on va aller voir maintenant le conseil des cartes. On va prendre, voilà, celui-ci. Allez, pour les Sagittaires, au mois de février, Sagittaire, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire. Et ben voilà, vous avez donc trois fois, le valet de coupe, intuitif, sensible, artistique, amical. Une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase, capacité psychique accrue. Donc vous voyez, le message est vraiment là. Croyez-y, parce que pour que ça ressorte 3 fois quand même, c'est que l'univers est en train de vous dire « Oh, si t'as pas compris, là au moins c'est dit 3 fois ». Désolée si je me répète, c'est pas moi, c'est les cartes. Enfin, ce sont les cartes. Alors ici on a quoi ? Le 6 d'eau, donc pareil, 2 fois, le 6 de coupe, réminiscence de votre passé ou de votre enfance, questions relatives aux enfants, idéalisation du passé. C'est pour ça qu'il ne faut pas l'idéaliser, il faut passer à l'action maintenant. Être stratégique, bien sûr, respecter les étapes, mais passer à la suite, donc mettre les 2 pieds en avant et pas un pied en arrière, un pied en avant. Allez, une 3e carte s'il vous plaît. Ouh, les amoureux. Bon ben voilà. L'archange Raphaël, on a une guérison, on a un choix du cœur, on vous parle de relations intimes, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre et bonne santé. Bon bah écoutez, j'ai envie de vous dire, le tirage se recoupe. Voilà, et déposez le mental, 4 d'air. L'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir clair. Voilà mes très chers. Alors, les portes de l'intuition, que vous disent-elles s'il vous plaît? Alors, hop. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois de février, s'il vous plaît. Hop. La fluidité, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc, demandez de l'aide, osez, vraiment, c'est important. L'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Voilà, le message est très clair, hein. Vous avez la volonté, l'accomplissement. Alors, avec les portes de l'âme, qu'est-ce qu'on a comme message, s'il vous plaît, pour vous? Sagittaire, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire. L'autonomie, vous êtes libre, affirmez votre indépendance et la magie de la vie opérera. Et en d'autres decks, alors je vais prendre la coupe.
Prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Donc ça, c'est le diable et le 7 d'épée. Et la beauté, ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose. Faites éclore votre pouvoir d'attraction. Donc là, le message est très très clair. Encore une fois, c'est juste magnifique. Là, quand ça se passe comme ça, aussi fluide, c'est qu'il y a vraiment un boost de l'univers. En tout cas, moi, je le vivrais comme ça. Allez, un dernier conseil, s'il vous plaît. Alors, on en a 3 d'un côté, 1 de l'autre. Lâchez vos addictions, diable. Si vous êtes addict, nourriture, personne, sexe, travail, prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par autre chose qui vous serait bénéfique. Donc, loi de transmutation, justement. Voilà, on est dans le 2 de denier. Et ici, faites les choses en conscience. Allez vers ce qui vous anime vraiment, ce qui vous botte, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien. C'est le plus important. Un dernier petit message. Alors, j'ai envie de prendre celui-ci. Allez, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire, s'il vous plaît, quel est le message? Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Et on a un deuxième message, protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, enfin plutôt on va dire aie confiance. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Voilà mes très chers, vous êtes protégés. En d'autres decks, vous avez quand même un résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Chaque chose qui semblait réellement désespérée, quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Voilà mes très chers, votre guidance du mois de février. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!